Le cabinet de Bill Dessam accusé de détournement de projet. Oui, c'est un artiste reggaeman du nom de Bakary Doumbouya. Son nom d'artiste, son nom de scène, c'est Fada Bakdoum, qui dit avoir donc monté un projet en tout cas un projet de sensibilisation dénommé Paix et Unité en République de Guinée, censé couvrir toute la période de transition, et qui a déposé ce projet au ministère de la Culture et qui en a même déposé des copies à la présidence et ailleurs, en tout cas au sein de l'appareil d'État, mais qui, dit-il, était surpris qu'avant-hier, lors d'une conférence de presse, le ministre Bill Dessam annonce ce projet comme étant un projet du ministère de la Culture. Pour lui, c'est un détournement de projet. Est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il peut nous en dire davantage? Il est en ligne. Alors, il est en ligne, on me dit. Alors, bonjour, monsieur Bakary Doumbouya. Oui, bonjour. Bienvenue dans Mirador. Oui, Talibé. Alors, monsieur Doumbouya, je rappelle Bakary Doumbouya alias Fada Bakdoum. Vous êtes artiste reggaeman et vous vous plaignez justement d'une sorte de détournement de projet par le ministère de la Culture. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à vos millions d'auditeurs. Et merci vraiment de m'avoir donné ces quelques minutes histoire de m'exprimer aujourd'hui sur ce fléau vraiment qui est en train de gangréner ce département de la culture qui n'est autre que le vol des projets. Bien. Et sincèrement, depuis le 31 octobre, je cherche à joindre le ministre Bill Dessam. Impossible. Quand je l'appelle, il me dit prière de m'envoyer un SMS, et chose que j'ai eu à faire, mais il n'a jamais répondu à mes SMS. Et cela ne m'a pas dérangé. Et après que j'ai terminé de réaliser le morceau et le clip et tout, quand j'ai voulu tenir une conférence de presse, puisque c'est le patron actuel du département, je me suis toujours référé à lui et je suis venu vers lui en déposant encore une lettre d'invitation pour l'inviter à ma conférence de presse. Il a encore boudé. Il n'a non seulement pas pris part, mais il n'a aussi pas fait ces choses, il ne s'est pas fait représenter. Cela ne m'a pas fait mal. Toujours, j'ai aussi élaboré ce projet sur lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui. J'ai agi toujours en homme de pensée, en venant vers lui, étant toujours le patron du département. J'ai eu à déposer encore ce courrier au niveau du secrétariat, j'ai la décharge avec moi. Ça, c'était le 11 octobre. Et donc, à mon fort étonnement, je suis assis avant-hier tranquillement, je me connecte, je vois, il tient un point de presse sur le même projet. Chose qui m'a mis très mal à l'aise. Je me suis dit, mais je ne peux pas comprendre ça. Comment est-ce qu'un ministre de son rang peut prendre aujourd'hui, moi, mon projet, au lieu de me booster, il fait de ça son projet, histoire de se faire passer pour quelqu'un vraiment qui est en train de bosser au sein de ce département. J'ai dit, là, je ne vais pas me taire. Et puisque je n'ai pas de moyens, puisque ma seule arme, c'est ma gueule, et je vais venir vers des frères, la presse, pour que vraiment nous puissions dire ce truc faux, pour que l'opinion nationale et internationale comprenne ce qui est en train de se passer, comprenne la marginalisation que vit aujourd'hui vraiment des artistes guinéens. Est-ce que depuis cette conférence de presse, vous êtes entré en contact avec le ministère pour comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi s'approprier ce projet qui est pourtant le vôtre, dont vous avez soumis en tout cas les documents au ministère de la Culture? Monsieur, tu peux échanger avec quelqu'un qui te décroche au téléphone. Tu peux échanger avec quelqu'un qui t'accorde le temps. Tu peux échanger avec quelqu'un qui t'accorde de l'importance. Mais tu ne peux pas échanger avec quelqu'un qui te ferme carrément la porte. Et puis, je ne comprends pas les gens, sincèrement. Quand tu viens lui voir, étant le ministre de la Culture, d'abord sa secrétaire te dit, écoutez, vous l'avez appelé, est-ce que vous avez un programme? Oubliant qu'il est là pour nous. Oui, c'est une autorité, mais qu'il comprenne ce qui relève de ses prérogatives.
Il est là pour nous, il est là pour nous défendre, il est là pour nous booster et non pour nous détruire. Bien, on va aller rapidement là-dessus, même si on pourra bien vous inviter dans notre, dans notre émission Culture pour aller dans les détails de tout ça en soirée avec les dames. Mais l'essentiel, c'est que là, le ministère est accusé de plagiat ou d'accaparement de projets, ainsi de suite. Deux petites questions. Oui, très rapidement. Akumba et non, moi, c'est Mohamed rapide. Kaba. Non, Fak. Oui. Fadaba Kordoumo, vous savez, le ministre, c'est la première autorité du département. Est-ce que vous avez pris contact avec son secrétaire général, le chef de cabinet ou les services décentralisés? Parce qu'apparemment en Guinée, chacun veut avoir accès forcément au ministre. Si on n'a pas accès au ministre, on ne considère pas les autres cadres du département. Est-ce que vous avez entamé d'autres démarches à part celle de rencontrer le ministre lui-même? Bien. Je vous jure, sous la tombe de ma mère, j'ai appelé maintes fois ces gens. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, il faut appeler quelqu'un qui te décroche. Ton secrétaire général, je ne voulais pas parler de lui. Mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Une fois nommé à un poste, il ferme la porte à tout le monde. Je lui ai appelé maintes fois pour lui parler de ce projet. Il ne m'a jamais décroché. Je lui ai même envoyé un SMS. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu ne me décroches plus? Pourquoi tu ne prends plus mes appels? Est-ce que on ne t'a pas dit des choses sur moi de façon négative? Mais écoute, arrête parce que les gens, ils sont prêts à attiser le feu entre deux personnes, histoire de les mettre à mal. Bien. Monsieur Doumbouya, vous me disiez à Nof avoir déposé ce même projet auprès de la présidence. Bien sûr. Bien sûr. Bien. J'ai toutes les décharges. Bien, ok. Oui, Akumba. Monsieur Doumbouya, vous avez déposé un projet qui a certainement retenu l'attention de Monsieur le ministre, si fait qu'il en a certainement fait allusion durant sa conférence de presse. Je comprends que le fait de ne vous avoir pas associé certainement à cette conférence pourrait créer quelques grincements de dents, mais est-ce que vous ne pensez pas que quand votre projet a retenu l'attention d'une autorité et qu'elle en ait même fait allusion au cours d'une conférence de presse, ne pensez-vous pas avoir premièrement réussi? Ensuite, moi je suis un peu confus. C'est quoi le projet? Quel est son contenu? Le projet que vous avez déposé au ministère. Nous n'avons que 30 secondes, monsieur Doumbouya. Est-ce que vous pouvez vous résumer assez rapidement, s'il vous plaît? Voilà. Le projet, le titre du projet, c'est Sensibilisation, paix et unité nationale en République de Guinée. Au fait, durant toute cette période transitoire. Vous comprenez? Et donc, dans le projet, j'ai eu à mettre en place des objectifs, c'est-à-dire global et spécifique. Vous comprenez? Donc, il va se dérouler sous forme de spectacle, de, je veux dire, voilà. Tout ce qui est culturel. Oui, non seulement sur les conférences de bar, mais aussi sous des concerts. Des concerts. Vous comprenez? Et dans les 33 préfectures, dans les 8 gouvernorats, dans les 6 communes, j'ai eu à élaborer tout. Bien. Vous comprenez? Les détails, comme je l'ai dit tantôt, on va pouvoir bien vous recevoir dans une de nos émissions Culture ici. Mais la suite, est-ce que vous allez porter plainte ou est-ce que vous vous limitez à la dénonciation dans les médias? Oui ou non? C'est juste ce que je voulais savoir. Oui, je vais porter plainte contre le ministre. Merci. Je vais porter bien sûr plainte contre sa personne. Bien, merci, bien monsieur Doumbouya, qu'on aura sans doute dans nos émissions culturelles, pourquoi pas. Et nous reviendrons tout à l'heure sur d'autres sujets. Question de passeport, le colonel Mamadi Doumbouya, donc, qui regrette des manœuvres frauduleuses dans l'obtention de ce précieux sésame, limogeage de Yaya So, le chef de l'État qui défend donc son acte, et bien d'autres sujets politiques, notamment le dialogue. Nous revenons sur tout ça après la première grande pause pour continuer Mirador.